Merci. C'est la dernière ligne droite pour Barack Obama et Mitt Romney. La semaine prochaine, ce sera le premier des débats entre les deux hommes pour la présidentielle américaine. Écoutez ce qui est dit sur les plateaux de télé aux États-Unis par les républicains, qui sont donc, je vous le rappelle, les adversaires de Barack Obama. How could they possibly deny that the guy is a communist? It is socialism. It is so ugly and evil. It doesn't work. It's never worked. The president is of the Marxist socialist root from his dad. Barack Obama is the most dangerous president in modern American history. Ah oui, alors ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Et pour comprendre la véhémence de cette... c'est vraiment, c'est de la On n'a jamais vu ça, oui. Hein, c'est de la haine bon. depuis la précédente campagne et depuis qu'il est entré en fonction. Et c'est vrai qu'il y a un livre qui l'explique bien, qui vient d'être traduit en français alors qu'il a été écrit entre 1955 et 1965. C'est donc un très vieux livre américain qui s'appelle Le style paranoïaque de Richard Hofstadter. Théorie du complot droite radicale en Amérique, c'est le sous-titre. Et c'est une analyse extrêmement fine, extrêmement précise, au fond de cette réalité de la politique américaine qui est que cycliquement, la violence monte très fort, les théories du complot réapparaissent et on voit ce genre de choses. Ça existait déjà au XVIIIe siècle, au XIXe, au XXe et au XXIe siècle. L'idée que Obama aurait un agenda caché qui viserait au fond à détruire les États-Unis. Il y a un film d'ailleurs qui est diffusé partout aux États-Unis en ce moment qui pose la question de son américanité. Alors on est en plein retour de cette théorie du complot. Oui, ça parce que ce que montre Hofstadter et qui est encore d'actualité au XXIe siècle, c'est que dès que les États-Unis au fond affrontent une crise extrêmement profonde, et là on peut dire que c'est la crise économique, la politique classique, la politique au sens où on l'entend normalement, où des gens peuvent être extrêmement sur des positions extrêmement divergentes, mais se respectent au fond, la politique ne suffit plus à canaliser un certain nombre de passions, un certain nombre de pulsions. Et du coup, on voit réémerger, notamment à droite, ces théories du complot, ces théories du « on nous cache quelque chose ». On le voit sur Fox News, mais on peut le voir aussi à la télé, dans des séries ou dans des romans très grand public. Je précise, Nicolas, ce qu'on appelle la droite, c'est les républicains. Hein, oui, voilà, alors c'est les républicains, et c'est à l'intérieur du camp républicain, la frange la plus à droite de ce camp. Le Tea Party, tous les mouvements un peu extrémistes. À l'extrême droite. Voilà, et Paul Ryan, pour le dire aussi en d'autres termes. C'est vraiment la frange la plus à droite de la droite américaine. Paul Ryan, on va en reparler. C'est le signe d'un pays malade ? Oui, c'est pas le seul, mais le livre montre bien qu'à un moment, la démocratie peut continuer à fonctionner, mais ne parvient plus à régler un certain nombre de problèmes. Alors, je ne sais pas si on va avoir en Europe ce qu'on a déjà aux États-Unis. En général, ça marche comme ça pour les téléphones portables, les ordinateurs, Internet. On va pas bien non plus. On n'est pas dans ce niveau de folie et de paranoïa qui est vraiment très propre à la politique américaine. Mais il est certain que la démocratie américaine est extrêmement malade. Elle est bloquée, de fait, depuis 4 ans. Et elle commence à battre-triper, pour le dire simplement. Le style paranoïaque à lire donc ? Absolument, oui. Un livre d'histoire et un livre d'actualité. Le 20e et le 21e siècle avec ça comme trait d'union. Merci Nicolas Demorand. On va rester aux États-Unis.